Pour des raisons un petit peu historiques, il y avait une guéguerre et en fait c'est le moteur thermique qui a gagné. Mais le moteur électrique avait été aussi envisagé à cette époque-là. Alors, vous êtes d'accord avec moi que le principe de l'essence ou de l'électricité, c'est de stocker de l'énergie. D'accord? Alors, je vais vous donner l'énergie que vous stockez quand vous avez 1 litre d'essence. Donc, vous êtes d'accord que l'énergie, c'est en joules. Ok? Donc, quand vous avez 1 litre d'essence, donc 1 litre d'essence, vous voyez ce que c'est? C'est une brique de lait. 1 litre d'essence. Vous stockez 35 mégajoules. D'accord? Alors, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? C'est exactement ça qu'on va regarder. Alors, la deuxième chose qu'il faut savoir, et ça, je pense que vous ne le savez pas parce que c'est un problème de thermodynamique, c'est le rendement. Le rendement d'un moteur thermique, c'est à peu près 0,2. C'est très très faible le rendement d'un moteur thermique. La plupart de ce que vous faites quand vous êtes un moteur thermique, c'est chauffer en fait. C'est pour ça que c'est très facile de chauffer dans une voiture. D'accord. Par contre, le rendement d'un moteur électrique, c'est à peu près 0,8. Bien. Donc ça, c'est simplement le... Bon, ça, c'est une donnée de physique. Voilà. Donc ça, vous le savez. Maintenant, la question qui se pose, c'est quand même quelle est la densité d'énergie que je peux stocker. Parce que c'est ça qui m'intéresse. Quand j'ai une voiture, j'ai un réservoir qui fait... Bon, le mien, il est tout petit, mais il fait 30 litres, mettons. Ah oui, si j'oublie de brancher, ça va beaucoup moins bien marcher. Ça, c'est clair. Donc j'ai un réservoir qui fait 30 litres. Et je dis une pipe l'équivalent de 30 litres en volume. Quelle est la différence d'énergie que je peux stocker dans les deux? Okay. Donc on va faire une expérience simple. Je vous demande 30 litres, enfin 1 litre d'essence, qu'est-ce que ça fait? Quelle est l'énergie que vous stockez dans 1 litre d'essence? Alors pour ça, pour comparer l'énergie mécanique, on va faire deux choses, toutes bêtes. Excusez-moi. On va le comparer. On va supposer que vous avez un petit moteur magique à rendement bon. Et vous allez regarder. Alors la moitié des groupes ici vont regarder le nombre. On va prendre des baignoires pleines. Non, je sais pas pourquoi, c'est un truc qui se fait très souvent ça. On va prendre des baignoires pleines. Alors pleine, vous mettez un mec dedans ou pas, ça change pas grand chose parce que notre densité du corps c'est à peu près 1. D'accord, vu qu'on est de la flotte, nous à peu près, donc qu'on nous mette dedans ou pas, ça change pas grand chose à la taille de la baignoire. Et vous regardez combien de baignoires. Et vous dites, vous regardez. Et vous regardez combien de baignoires. Je peux monter en haut de la tour Eiffel. Ben oui. Ouais, c'est pour vous donner les ordres de grandeur. Hein. Alors ça, c'est les trois groupes. Allez, les trois, 1, 2, 3, là, vous et vous allez travailler là-dessus, d'accord? Puis les trois groupes, les deux groupes qui font plus vous allez travailler sur un autre problème. Ça, c'est le premier problème que je vous propose. Et le deuxième problème que je vous propose, c'est qu'on prend 1 mètre cube d'eau
Et puis ce mètre cube d'eau, je le monte à 1 km. On va les mettre à 1 km d'altitude. Je le lâche et je récupère l'énergie de la chute. La question c'est combien d'énergie en équivalent de litres d'essence j'ai récupéré. Alors, si vous cherchez directement la réponse sur internet, moi je prends les ordinateurs, hein, parce que c'est pas du tout le but du jeu. D'accord. Donc ça c'est pour les trois qui sont au fond. D'accord. C'est tout con. Hein. Donc pour ça, donc il y a
Alternative, c'est une chose intéressante, mais le problème, c'est pas de fabriquer de l'électricité, c'est de la stocker. Parce que vous pouvez fabriquer de l'électricité tant que vous voulez, si vous ne savez pas la stocker, bah, vous avez l'air plus con que méchant, parce que le solaire, s'il n'y a pas de soleil, ça ne marche pas. L'éolien, s'il n'y a pas de vent, ça ne marche pas. Et entre les deux, si vous n'avez pas réussi à stocker ce que vous fabriquez quand il y a du vent ou du solaire, bah, ça ne sert à rien. Donc ce qui conditionne vraiment le développement de ces systèmes de production d'électricité, c'est quand même la capacité à stocker ce qu'on n'a pas. Et vous voyez tout de suite la différence. Avec un litre d'essence, vous montez, je sais pas, des dizaines de baignoires. Avec un litre d'électricité, bah, c'est une grosse torche. Hein. C'est pas plus que ça. Et puis la chute de 1 mètre cube d'eau à 1 kilomètre, ça vous produit l'équivalent d'un petit truc de pastis. Là, bon, c'est pas grand-chose. Donc, c'est le premier problème, et ça, je pense que c'est quand même un message important pour vous, quand vous le disséminez autour de vous, si vous avez des copains écolos et férus d'écologie, de bien faire comprendre aux gens que le problème de l'électricité, c'est surtout de la stocker, et pas tellement de la produire. Le jour où on saura la stocker, c'est pas un gros problème après de la produire. Maintenant, on va s'intéresser au problème des voitures. Alors, quel est le problème des voitures? C'est que les gens se disent, bon, bah, c'est très bien, on va prendre une voiture électrique, on n'aura plus de problème de CO2. Alors c'est vrai, modulo ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que faut quand même... Le problème, c'est qu'il faut beaucoup d'électricité, ça veut dire une grosse batterie, ça veut dire beaucoup de place, ce qui fait que les voitures actuelles n'ont pas une énorme autonomie, et en plus, les batteries, c'est très lourd, parce que ça suppose des matériaux qui sont très denses. Mais ce qu'on pouvait calculer, c'était l'exercice que je vous demandais, c'est finalement, est-ce que le réseau EDF peut soutenir la recharge de toutes les voitures? Alors pour ça, on va prendre un régime à minima. Alors en France, il y a actuellement... Alors voilà, cet exercice était très bien pour vous, parce que ce que je voulais vous montrer, c'est que Internet, il ne cherche pas à trouver des formules à les brasser, il cherche à trouver des données. Et une donnée que vous pouvez trouver, c'est qu'en France, il y a 40 millions de voitures qui roulent. Alors c'est beaucoup parce que on est 70 millions. Si vous enlevez les enfants et les personnes âgées, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont plus qu'une voiture en fait. Donc ça fait beaucoup. Donc on va dire qu'on passe toutes ces voitures à l'électrique. On les passe toutes à l'électrique. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le soir, on les branche. On les recharge. Sur une borne qui fait 1 kW. Alors au passage, si vous êtes sur une borne qui fait 1 kW, et si vous voulez que ça soit rechargé en 10 heures, bah 10 fois 1 kW, ça veut dire que votre batterie, elle fait 10 kW, c'est-à-dire 10 kW, c'est ce que j'ai sur ma voiture hybride, c'est-à-dire c'est pas du tout du 100% électrique, c'est-à-dire que je fais 50 km avec. Donc c'est pas une recharge énorme. Donc si j'ai 40 millions de voitures, pour 40 millions de voitures, on a besoin de 40 10 puissance 7 fois 10 puissance 3, qui est égal à 4 10 puissance 7, pardon. 4 10 puissance 7 fois 10 puissance 3, qui est égal à 4 10 puissance 10, qui est égal à 40 gigaampères. Ok. Voilà. Donc si tout le monde arrive chez lui le soir et qu'il branche avec un 1 kA, 1 kW, pardon, ben, s'il veut que ça soit rechargé le lendemain, hein,
Ça veut dire que tout d'un coup, on demande à EDF un sursaut de courant de 40 gigaampères. Alors, toute la question est de savoir, est-ce qu'EDF peut me donner ce surcroît de courant? Alors, mais on va regarder, parce que finalement, EDF, on va revenir là, ne vous inquiétez pas. Si je vais... Donc, EDF a vendu 537 TWh. D'accord? Alors, ce qui me donne le... Il faut que je convertisse ça en watts, d'accord? Donc ça veut dire qu'il a appliqué 533 TWh par heure. Donc il faut diviser par le nombre d'heures dans l'année. Donc ça me fait 537. Il est par 365 fois 24. Et je trouve je trouve 537. « 0,061 et tu le multiplies par... merde, j'ai oublié mon truc. Tu le multiplies par 10 puissance 12, ça te fait combien? Alors je suis con parce que... 16,1 fois 16 puissance... 6,1, donc ça fait 61 gigawatts. Ok, on est d'accord? Voilà, mon problème, il est là. Mon problème, il est là. Mon problème, il est là. Ça, c'est pas possible. D'accord? Vous avez un système qui vous prend à peu près les 2/3 de votre électricité fournie par EDF uniquement pour recharger vos voitures. Et ça, c'est quelque chose qui est impossible. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai calculé la puissance qu'il faut pour recharger mes voitures. Là, j'ai calculé la puissance que EDF peut délivrer. Et vous voyez que là, il y a un problème parce que la puissance que peut délivrer EDF est à peine supérieure à la puissance qu'il faut pour recharger mes voitures. D'accord? Alors, c'est ce que j'ai là. On peut regarder les solutions. Oh, bon, ça le bête. Mais c'est pas déconnecté parce que j'ai changé de page.
solution, donc essentiellement, c'est charge plus rapide. Donc on peut dire par exemple 20 kW, ce qu'il propose, mais chacun son tour. Alors ça, c'est assez contraignant comme problème. On peut imaginer qu'effectivement, on a le droit de recharger. Chacun a une plage horaire pour recharger sa voiture. D'accord. Sachant que même avec 20 kW, si on veut recharger une voiture de 50 kW, ce qui est un gros moteur, il faut quand même 3 heures, de toute façon. Donc ça, c'est pas très raisonnable quand même, parce que vu le nombre de voitures électriques, ça risque de poser problème. Donc, ordre de grandeur. On suppose qu'on accepte une variation sur le réseau de 10%. Et là, je suis généreux, parce que 10%, je suis même pas sûr qu'il accepte ça. 10%, ça nous ferait, on a combien sur le réseau? 60 gigawatts, c'est ça? Donc 10%, ça nous fait 6 gigawatts. 6 gigawatts. Avec 1 kW par voiture. Le calcul est très vite fait. Attendez, je me... Voiture. Ça, c'est ce qu'on pourrait faire raisonnablement avec les systèmes qu'on a actuellement. Et ça, 6 10 puissance 6, voiture. Et ben 6 divisé par 40, ça fait je sais pas combien. Par 40, ça fait 15% du parc. Voilà. Donc la conclusion de tout ça, c'est que si on ne fait pas des gros progrès sur le stockage des batteries, si on ne peut pas accepter des batteries qui stockent beaucoup plus et donc on les recharge une fois par semaine, mettons, le nombre de voitures qu'on peut passer en électrique, c'est de l'ordre de 10% et pas plus. Donc l'idée de passer tout le parc électrique, tout le parc thermique en électrique, c'est une vaste illusion. Alors je ne sais pas pourquoi ils nous en parlent tellement à la télé, mais voilà quoi. Donc il y a deux arguments que je voulais que vous reteniez. D'abord, c'est que le gros problème des énergies alternatives, c'est pas la fabrication, mais c'est le stockage. Et la deuxième chose, c'est que les voitures électriques, on a de toute façon un gros problème de fond, c'est qu'on n'est pas capable de produire assez d'électricité pour les recharger. Après, ça, c'est des faits factuels et scientifiques. Après, vous faites l'opinion que vous voulez, d'un point de vue politique, écologique, ce que vous voulez. Mais ce que je voulais vous faire voir, c'est que, au-delà de vos opinions politiques, je pense que c'est important qu'elles soient basées quand même, quelque part, sur des faits scientifiques que vous chiffrez. D'accord ? Et ça, finalement, quand vous dites que pour recharger la moitié, toutes les bagnoles électriques, vous mettez à jour le système, le réseau français, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vous enlever. C'est des chiffres, hein, vous l'avez calculé. De même que quand vous dites qu'on ne peut pas stocker l'énergie, donc je veux dire, on n'y arrivera pas, ça aussi, à l'heure actuelle, c'est un fait. On ne peut pas le contourner. Après, vous pouvez toujours avoir votre avis pour dire on fait autrement, on ne chauffe plus nos maisons, enfin, je ne sais pas, il y a peut-être d'autres choses à faire. Et pour ce qui est de ça, c'est un fait scientifique. Ok ? Voilà, je vous remercie.